bien bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une astuce Kama. Enfin ça va être plutôt un peu une sorte de tutoriel, donc ça va marcher en tant qu'astuce Kama. Ça va être un tutoriel pour vous montrer comment se faire vos propres Kama rapidement et facilement, bien sûr, bien évidemment. Donc ça rejoint un peu la vidéo précédente que j'avais faite sur comment faire ces Kama. J'ai refusé ce défi avec l'astuce, je crois que c'était de la cape, c'était une cape il me semble, enfin je me rappelle plus trop. D'ailleurs la vidéo a atteint les 200 likes, je vous remercie, donc n'hésitez pas à liker si vous voulez une autre vidéo astuce Kama, bien sûr. Si ça fait toujours plaisir de voir des likes sur une vidéo, ça prouve que le travail a été accompli et de bonne qualité. Donc je fais une petite dédicace à Drake en passant, qui m'a dit... qui m'a appelé rien plus juste pour me dire qu'il m'aimait. Donc j'ai créé ma guilde, donc pour ceux qui veulent me rejoindre, c'est niveau 150 minimum sur mes man. Donc on commence cette astuce Kama, oui je m'étais complètement éloigné du sujet, alors ça va être très simple, enfin pas très simple. Je vais vous montrer comment rentabiliser vos Kama au maximum et utiliser le peu de Kama, enfin les Kama que vous avez pour les doubler, les multiplier, enfin voilà. Alors c'est tout simple comme astuce, ça va être du FM revente. Et oui, comme vous pouvez le voir, des fois en HDV il y a des jets qui sont vraiment pas très bons. Bien évidemment, faut voir dans les items plus HL, ça se voit notamment plus fréquemment. Donc vous avez des items pas vraiment bons jets et des fois qui peuvent être revendus plus cher. Un exemple, un très bon exemple ici. C'est bot, voilà, donc là c'est l'exemple parfait que je ne prendrai pas pour cette vidéo puisque coûte assez cher, mais 7 millions revendu 10 millions le deuxième prix, donc vous achetez ça et vous revendez ça à 10 millions. Alors pourquoi ces bots sont pas si chers, puisque on peut voir qu'il manque pas mal de vita en fait, il manque toute la vita quasiment et des stats à remonter. Les dommages qui sont quasiment tous là, donc voilà. Donc évitez de prendre des jets vraiment défoncés quoi. Si par exemple il y avait que 1 de force sur les bots, ne les prenez pas. Tant qu'il y a les trucs principaux du genre PO, PM, dommages, n'hésitez pas. Voilà, donc ce que j'ai fait avec cet amu d'Anator hier soir. Et pour des bots de Nilesa. Donc pour les bots du Nilesa, j'en avais acheté une à 3,4 millions et je l'ai revendu 4,4 millions. Ça m'a fait 1 million de bénéf en passant 2 runes. Ça m'a coûté quoi, les 10 000 Kama de passer les runes. C'était vraiment tout bénéf. Voilà, donc là je vais vous montrer un peu comment faire pour trouver ces fameux items un peu moins chers. Donc prenez des items bien sûr où il y a une marge d'environ 20%, je dirais 20%. Donc ça veut dire sur 1 million, l'item vaudrait... non, peut-être pas 20%. Sur 1 million, un item qui en vaut 5, qui vaut 1 million de base et que vous l'achetez 500 000, c'est parfait. Donc tant qu'il y a 500 000 Kama de différence entre le plus petit prix et le premier et le deuxième prix, donc je suis vraiment pas très clair sur le point, mais je pense que vous m'avez compris. Par exemple ici, voilà, il y a 500 000. Bon, je vais pas les prendre étant donné que c'est pas quelque chose qui se vend très fréquemment. On va plutôt s'intéresser sur des jets, des items qui se vendent vraiment souvent. Donc Bruce, Guetta de pas de greffe. Donc là, il n'y a pas de marge à se faire, malheureusement. Après, voilà, donc les items comme ceux-ci sont pas très utilisés. Ceux-là, il n'y a pas de marge. Lukimbo, pas de marge non plus, voire très peu. Et enfin, les bots auto, non. Donc ensuite, il y a d'autres items, hein, vous pouvez regarder un peu partout. Là, par exemple, oh là, il y a de l'orage, genre. Vous pouvez regarder un peu tous les items, là. Donc, Melo aussi, c'est très intéressant. Bon, les prix ne sont pas très élevés. On va aller voir dans les ceintures. Donc les ceintures, une ceinture strigide, voilà, donc là non, il n'y a pas de bénéf à se faire. Si vous avez vraiment des Kama du genre 20 millions, n'hésitez pas à vous fixer sur les prix des items THL, donc là c'est dommage que ça ne se vende pas, ça sinon j'aurais pris. Fixez-vous sur des items très HL, parce qu'il y a souvent des grosses marges de différence, là regardez, allez, hop, alors là d'ailleurs j'ai pas compris, ah il manque même pas de stats, mais ça se vend pas il me semble. Non, ça se vend pas tant que ça, mais c'est dommage parce que le prix était vraiment très intéressant, surtout qu'il y avait un très beau jet vitalité. Au niveau voilà, du Silarg, je pourrais la prendre, il y a 600 000, 700 000 Kama de bénéf à se faire. Au niveau des jets, ça donne quoi? Ouais, et au niveau du deuxième... Ah non, on va éviter, puisqu'en fait le deuxième est simplement très bon jet en fait. Et c'est simplement pour ça qu'il est aussi cher. Donc non, là en fait, c'est juste une... Faut pas se faire piéger par cette différenciation en fait. Parce que des fois on peut se dire, voilà, le jet il est vraiment nul. Mais en fait,
faut juste se dire, faut regarder le jet d'après. S'il est vraiment très bon le jet d'après, évitez d'aller FM. Vous allez perdre plus de Kama à essayer d'FM à la même qualité, on va dire ça comme ça. Et vous allez faire des pertes. Voilà, donc là par exemple, une petite marge à faire. Hein. On va regarder le jet d'après. Ouais, non, il y a 10, regardez, il y a 10 dommages, il y a les 2 PO. Bon, il n'y a pas les résistances. Mais sinon, le jet n'est pas super dégueu. Bon, là aussi, le jet il a l'air assez intéressant. Bon, on va l'acheter juste pour cette vidéo. Je vais aller la FM très rapidement. Et je vais vous montrer un peu les items qui se vendent assez souvent. Donc, ceux-là notamment. Non, pas ça. Ça se vend assez rapidement. Et on peut voir que, voilà, il y a un jet qui est bon et un autre qui est moins bon. Donc, c'est pour ça que il y avait des petits kamas à se faire. Je vais regarder un truc, 2 secondes. Ok, d'accord. On va aller ensuite voir. Donc je vais vous montrer combien j'ai. Je vais mettre en vente mon amulette pas Automail, Danator que j'ai acheté hier pour 1 million de Kama. Je dis bien 1 million. Je ne vous cache pas que c'était vraiment 1 million. Hein. Il n'y a pas à se dire. Il y avait une petite marge à se faire. Donc du coup je vais regarder une fois le FM fait. Voilà, donc 2 millions de Kama, c'est vraiment tout bénef quoi. Regardez, je regarde juste le jet là. C'est vraiment tout bénef. Surtout que le jet n'est pas dégueu du tout. Hein. Il y a un très bon jet quand même. Il manque juste un dommage. D'ailleurs, j'ai une alliance à vendre. On va la mettre un petit peu moins cher. Ça va peut-être attirer les yeux. On va la mettre à 1 899 000. Voilà. Juste pour 50 000 de moins. Les gens vont pas chipoter. Voilà, donc je me suis fait 800 000 rien qu'avec cette amulette. On va regarder s'il n'y a pas d'autres... non, on va éviter d'aller dans les allumettes. Voilà. Je parle vraiment trop vite. On va éviter d'aller dans les allumettes. Pour FM, c'est cette ceinture. Il nous fallait quoi? Il nous faut un dommage R. Et on va essayer de monter un jet vitalité. Ça pourrait être... Ah, non, il va manquer un petit peu d'un tel. Donc on va aller à la banque, je vais vous faire une petite ellipse le temps d'aller chercher toutes ces runes et je vous reprends juste après la pub. Non, il n'y a pas de pub, je rigole. A tout de suite. Eh bien, donc j'espère que la pub était très bonne. Non, sans aller trop loin. Ouf, oh putain, l'orage d'or. On va mettre nos petits sertisseurs et on va se rendre... Oh, d'ailleurs, ils n'ont pas été mis, hop. À l'atelier pour FM, tout ça. Donc vous pouvez faire appel à un artisan. Ça va vous coûter vraiment pas grand chose hein, pour passer une rune ou deux. Évitez de prendre des jets comme je vous ai dit vraiment défoncés. Je regarde le jet, juste insérer la recette. Voilà, donc ouais, c'est 40. On va mettre un dommage, un de 10 d'un tel qui passe nickel, comme dans du pâté. On va chercher un dommage R, j'ai oublié ça. Donc on va essayer de faire un bon jet. Et bien sûr, sur les items comme ça, il y a un petit truc, un petit clin d'œil, c'est essayer de faire des over vita. Parce que la vita de 300, c'est vraiment pas énorme. Et du coup, bah, des petites over vita comme ça, vous passez... les runes sont assez chères. Vous passez une rune qui vous rajoute 32 vita, donc ça vous fait un jet à 320 au lieu de 300. Les gens tout de suite ça leur tape à l'œil, ils vont se dire ah il y a un over vita, on va pas s'enquiquiner à aller chercher voir les autres jets. Lui il est déjà très bon donc on va se fixer là-dessus. Surtout en plus il y a les 10 dommages, donc le dommage qui passe comme dans du pâté. Et on met notre rune qui passe pas comme dans du pâté, par contre celle-là. On va tester une dernière. On a perdu de la chance, de l'intel et de la vita, d'Erez. Petit dilemme. On va les mettre... Ouais, je pense que le jet il est revendable comme ça. Hein. À J de manière... c'est une truc multi-élément, donc on va la mettre comme ça. Donc on aura dépensé vraiment que dalle niveau Kama. Enfin moi perso j'ai dépensé quoi 4000 Kama, après pour vous je pense que vous allez dépenser allez, 15 000, c'est pas conséquent hein. D'ailleurs je pense qu'il est exopéa. Donc là on va les mettre, j'espère que c'est le bon HDV, ouais c'est ça. On va le mettre à 600, allez 609 000 hein, et des bananes. 609 000, donc voilà.
Et voilà, donc c'est un peu tout pour cette astuce. Alors bien évidemment, cette astuce marche avec tous les items, hein. C'est pour ça que j'ai dit que rentabiliser grâce à ces métiers, voire si vous faites appel à un forgeur, forge mage, il n'y a pas de souci, hein. Moi je suis niveau 100, mais après c'est vraiment très rapide à monter. Et pour ceux qui n'ont pas envie de monter, vous faites appel à un artisan et vous faites ça soit gratuitement selon son niveau, soit il va vous proposer une petite somme de Kama. Donc bien évidemment, je vous donne un prix de marge. Moi je prends, pour un FM comme ça, je prendrais 10 000 Kama. Grand max, je prendrais pas plus pour une rune ou deux. Déjà 10 000 c'est déjà énorme pour 2 runes. Donc 10 000 sur 300 000 de bénéf, je pense que c'est pas du tout conséquent. Après il faut attendre que ça se vende. Moi perso, hier j'ai mis des bots, là les bots d'Unilesa sont partis pour 1 million. Après il y avait un autre truc. J'ai fait pareil pour mon ami Danator, donc il va sûrement partir dans la soirée, voire demain. En tout cas, voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, cette astuce. Bien évidemment, n'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires, vous abonner à la chaîne. Par contre, sur la dernière vidéo, juste pour comme ça, j'avais vu qu'il y avait un gros recensement de dislikes. J'aimerais juste comprendre, voilà, pourquoi c'est apparu comme ça, momentanément. Est-ce que la série ne vous plaît pas, ou est-ce que c'est parce que c'est des haters suite à une histoire? Enfin voilà, je reviendrai pas dessus. Voilà, donc j'aimerais bien savoir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de laisser des commentaires sur ce type d'astuce Kama, ce que vous en pensez et est-ce que vous trouvez ça intéressant. Et sur ce, je vous dis mousseline, à très bientôt. Bisous bisous, bye bye.